Aujourd'hui je vous retrouve pour me présenter à partir de 5 livres. J'ai vu ce concept sur notre chaîne YouTube et je me dis que c'est pas mal, comme ça me permet de me présenter un petit peu et en même temps ça vous permet de voir si on a les mêmes goûts littéraires et si donc vous allez aimer mes recommandations ou non. Je vais commencer par vous montrer un livre, mais finalement ce qui est important c'est plutôt l'auteur. Le livre c'est Dessous les roses de Olivier Adam et en fait j'avais envie de vous parler d'Olivier Adam qui est un de mes auteurs favoris depuis que je suis très jeune. J'ai découvert Olivier Adam pendant mon adolescence et depuis je lis quasiment tous ses livres, dès qu'il en sort un je le lis. Là je vous ai trouvé celui-ci dans ma bibliothèque mais j'ai pas trouvé ceux dont je voulais vous parler donc je vous les mettrai là. Je voulais vous en parler parce que c'est un auteur qui a marqué mon adolescence et qui continue de marquer ma vie puisque j'achète ses livres à chaque fois qu'il en sort un. Et c'est un auteur qui me touche déjà par sa plume mais aussi par les histoires qu'il raconte. Olivier Adam c'est beaucoup d'histoires de reconstruction, c'est beaucoup de personnages qui ont des questionnements sur eux, sur leur mode de vie, sur la société dans laquelle ils sont nés, sur leur milieu social, sur le lieu dans lequel ils vivent. Et moi ce que j'adorais aussi dans mon adolescence c'est qu'il y a beaucoup de ces livres qui prennent place au bord de la mer et on a des personnages torturés qui vont essayer d'aller mieux grâce au fait d'être proche de la mer. Il y a un peu un truc qui m'apaise avec le fait d'être au bord de la mer, donc je me retrouve beaucoup dans les personnages d'Olivier Adam et ça a vraiment occupé toute mon adolescence. Il y a un film qui a été adapté d'un livre d'Olivier Adam que j'adore la musique de ce film, enfin vraiment il y a plein de choses qui font que j'adore cet auteur. J'ai d'ailleurs eu la chance de le rencontrer au Festival du Livre il y a 2 ans, j'étais trop contente, mais d'ailleurs je sais pas si c'est lui que j'ai fait signer. Ah bah si, bah voilà. J'ai pas fait exprès de prendre celui-ci, mais voilà. C'est un auteur que j'aime beaucoup de par sa plume et par les thématiques qu'il aborde, et j'ai aussi choisi de vous présenter les livres de cet auteur parce que je trouve que c'est un peu représentatif de certaines de mes lectures puisque je lis beaucoup de littérature contemporaine, et donc je me suis dit que c'était pas mal de vous parler d'Olivier Adam pour vous parler de ce type de littérature que j'ai l'habitude de lire. Ensuite, pour le deuxième livre, je vais vous parler d'un genre que j'apprécie beaucoup et une autrice que j'apprécie particulièrement. Je vais vous parler de Debout les morts de Fred Vargas. Fred Vargas a été une révélation pour moi. Encore une fois, depuis l'adolescence, j'ai toujours lu beaucoup de thrillers, mais même quand j'étais petite, je crois que j'avais tous les trucs de la collection noire, les Rageaux noirs, les Chairs de poule, je les avais tous. Et j'ai toujours adoré les thrillers et les polars, j'en lis beaucoup. Mais souvent, j'ai tendance à lire les mêmes auteurs et les mêmes autrices parce que je trouve qu'il y a certains livres de polars où on retient pas l'histoire parce que c'est du polar. J'adore le polar, mais moi j'aime bien m'attacher au personnage, j'aime bien avoir une plume particulière et c'est vraiment ce qu'on retrouve chez Fred Vargas. D'ailleurs c'est un petit peu biaisé de vous présenter ce livre-là quand je vous parle de polar et de thriller parce que Fred Vargas elle a créé son propre genre littéraire qui s'appelle le rom-pol, qui est justement un roman policier mais avec un petit peu d'ironie, d'humour. Et c'est ce que j'adore dans sa plume, en fait c'est une plume qui est hyper ironique, elle crée des personnages qui sont très originaux et puis qui ressemblent pas vraiment à ce qu'on a l'habitude de voir. Là par exemple dans Debout les morts, on a les 3 historiens et ils sont complètement fous, c'est très drôle, ils habitent dans une maison où chaque étage, ils occupent chacun un étage. Il y en a un qui est à fond sur la préhistoire, il y en a un qui est à fond sur la période médiévale et Lucien il est fou de la Grande Guerre. Et du coup, je trouve qu'elle a des personnages géniaux, elle a une façon d'écrire et une plume qui est géniale, avec plein d'humour. Vraiment, moi, c'est rare que je ris en lisant un livre et encore moins devant un polar ou un thriller, mais Fred Vargas, elle arrive à me faire rire. Voilà, donc je lis beaucoup de thrillers et de polars, j'ai quelques autrices et auteurs favoris. J'aime beaucoup Fred Vargas, j'aime beaucoup Karine Jebel, j'aime beaucoup Olivier Norek. Cette année, j'aimerais bien avoir une meilleure culture du polar et du thriller parce que du coup, je connais que mes auteurs et autrices favoris, mais j'aimerais bien m'ouvrir à tous les polars qui sont hyper connus, les auteurs et les autrices qui sont reconnus dans le milieu. En tout cas, c'est un genre littéraire que j'apprécie particulièrement et que je lis beaucoup, donc si vous adorez les polars et les thrillers et encore plus Fred Vargas, je pense que vous allez trouver des choses qui vous plaisent sur ce compte. Ensuite, le prochain livre dont je voulais vous parler, c'est Aurélien de Aragon. Ça a été un coup de cœur, je ne pensais pas du tout. J'ai fait une licence lettres management en double diplôme et j'ai adoré, c'était génial, j'ai adoré faire des cours de lettres et on a étudié Aurélien à la fac. Non seulement j'ai adoré cette lecture, mais j'ai adoré le fait de l'étudier à l'école et d'avoir plus d'informations sur Aragon, sur tout le contexte historique, géopolitique qu'il y a derrière ce livre, sur tous les personnages parce que du coup on avait une étude approfondie autour des personnages. C'est vraiment un livre que j'adore parce que c'est une histoire d'amour mais c'est aussi une histoire de société, ça dépeint la société qui est au moment du mal du siècle. Il fait partie d'une fresque littéraire de 4 autres livres et je crois que j'en ai lu 3 sur 4, je crois qu'il m'en reste un à lire. Ça fait longtemps que j'ai pas lu Aragon donc j'aimerais bien m'y remettre et surtout qu'avant j'avais un rythme de lecture dans lequel j'alternais entre de la littérature classique et de la littérature contemporaine et j'ai totalement lâché la littérature classique et ça me manque beaucoup déjà parce que j'adore la littérature classique mais aussi parce que j'ai envie d'avoir une culture littéraire assez importante parce que vraiment le livre me passionne et j'aimerais essayer de pouvoir tout lire. Donc cette année j'ai pour ambition d'essayer de lire plus de classiques donc j'espère que vous verrez plus de classiques sur ce compte.
Ensuite, j'avais envie de vous parler de Brève histoire de la concentration dans le monde du livre pour deux raisons. Tout d'abord parce que j'aime beaucoup lire des essais, j'essaye d'en lire de plus en plus sur plein de thématiques diverses. Et je voulais aussi vous parler de celui-ci en particulier parce que je suis passionnée par le monde du livre. Je suis pas seulement une grande lectrice, mais j'adore le milieu du livre, j'adore le monde de l'édition. C'est un milieu que je trouve trop intéressant. Je travaille dans ce milieu-là et vraiment c'est un milieu qui me passionne. Donc j'essaye de continuer à apprendre des choses sur ce milieu-là. Cet essai-là, il est super intéressant parce que Jean-Yves Molly, c'est un spécialiste de l'édition et il a écrit pas mal de livres et pour en avoir lu d'autres, il y a des livres qui sont parfois très difficiles d'accès parce que en fait cette personne est une source d'informations énorme. Je trouve que lui, relativement à ses autres essais, il est un petit peu plus accessible. Bien sûr, il y a des choses que si vous n'avez pas de notion sur le monde de l'édition, vous n'allez pas trop comprendre, mais c'est vraiment hyper intéressant et ça permet de comprendre pourquoi en fait il y a plein de concentration dans le monde de l'édition et qu'on a plein de grosses maisons qui dominent le marché. C'est super intéressant, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu, donc je pense que je vais le relire bientôt. Mais en tout cas, si vous vous intéressez au milieu du livre et plus généralement au milieu de l'édition, je vous conseille celui-ci. Je suis en train d'en lire un autre de Jean-Yves Molly, mais depuis des mois et des mois parce que c'est une brique et qu'il est hyper dense. Je trouve que c'est un homme très intéressant et j'aime beaucoup ses essais sur ce sujet-là. Et ensuite, le dernier livre que je vais vous montrer, c'est un livre que j'ai lu, relu et re-relu. J'ai d'ailleurs même 2 éditions. C'est le Miracle Morning, comment le Miracle Morning va transformer votre vie. Je vous présente ce livre, je suis pas forcément une grande fan de développement personnel, quoique il y a certains livres de développement personnel que je trouve très bien, dont celui-ci, mais c'est pas particulièrement un genre littéraire que je lis beaucoup. Pour ceux qui connaissent pas, en gros dans ce livre, ils vont me donner un peu une méthode de comment organiser votre routine de matin pour que vous soyez le plus productif possible et la meilleure version de vous-même. C'est très américain, donc on est vraiment dans il faut être le meilleur, comment tu fais pour te lever, pour devenir riche, pour devenir... dans tous les aspects de ta vie, pour devenir riche, pour avoir une relation épanouie, pour avoir un travail qui te plaît, pour être en bonne santé, pour être sportif, enfin voilà, c'est vraiment tous les aspects de la vie. C'est un livre que j'ai lu la première fois en fin d'adolescence et en fait ça m'a vraiment permis de me créer une discipline et notamment parce que je l'ai lu juste avant d'entrer en prépa, donc ça m'a vraiment donné une discipline pour être à fond en prépa. Et il y a des conseils que j'applique toujours aujourd'hui, c'est un livre qui me motive, souvent je le lis 1 à 2 fois par an parce que ça me donne un coup de boost. Ça peut paraître un peu idiot et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les livres de développement personnel et je comprends pourquoi. Donc voilà, je voulais le présenter, non pas pour vous dire que vous allez voir plein de livres de développement personnel sur ce compte parce qu'en ce moment je n'en lis pas spécialement, je vais probablement relire le Miracle Morning bientôt. Mais c'était important pour moi de vous le présenter parce que ça a un peu construit la lectrice que je suis aujourd'hui parce que le fait de lire le matin, ça a vraiment révolutionné mon rapport à la lecture. Depuis que je lis le matin, je lis tous les jours parce qu'en fait c'est la première chose que je fais en me levant et du coup c'est devenu vraiment une routine. J'ai toujours adoré lire, j'ai toujours lu, mais depuis que je lis le matin, c'est vrai que j'ai un autre rapport à la lecture et que j'arrive à lire beaucoup plus. C'est pas du tout une compétition la lecture, mais c'est juste qu'il y a tellement de livres que j'ai envie de lire que j'aime bien me dire que j'arrive à lire toujours plus parce que ça veut dire que j'arrive potentiellement à lire toujours plus des livres dans la liste de tous les livres que j'aimerais lire dans ma vie. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur moi et sur mes goûts littéraires. N'hésitez pas à vous abonner si vous partagez les mêmes goûts que moi. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok ou sur Instagram si vous voulez en savoir plus sur les livres que je lis en ce moment.